Polka. Chaque photo a son histoire. Alors aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir pour la première fois et pas pour la dernière Alain Genestar, le directeur de Polka et son équipe d'ailleurs, tous les membres de son équipe qui vont régulièrement nous rendre visite. Ce sera tous les vendredis matins pour commenter une photo qui fait l'actualité. Et aujourd'hui, Alain, eh bien, vous avez choisi de commencer avec un photographe que vous connaissez bien pour l'avoir choisi en une du dernier numéro de Polka. Il s'agit de Steve McCurry et de sa photo d'un jeune enfant indien rouge. Oui, rouge, avec un regard éclatant. C'est une photo qui était prise à Bombay en 1996. Lors d'un festival, le festival des dieux Ganesh. Et Steve McCurry, il est archi connu. C'est un photojournaliste de la fin du siècle dernier, qui a couvert l'Afghanistan. Il est allé 30 fois. Il est à Magnum depuis une trentaine d'années. Il a collectionné les World Press, je crois qu'il en a 3. Il a travaillé pour le New York Times, bien sûr pour le National Geographic. Et il a un style très fort. Quand on regarde cette photo, on sait, quand on connaît un peu la photo, que c'est une photo de Steve McCurry. Et cette photo, c'est vraiment sa signature. C'est-à-dire, c'est sa pellicule, le Kodachrome 64, avec des teintes vives et saturées. Et quand on regarde cette photo, on pense à une autre. On pense à sa photo iconique, celle de l'Afghane, avec ses yeux verts qu'il a prise en 1985 et qui est devenue presque sa signature. Et à force de regarder toutes ces photos, et puis vous verrez dans le grand portfolio de Polka, elles sont magnifiques. Et on se pose la question, on y répond dans Polka, mais est-ce qu'elles ne sont pas un peu trop belles ? Et quand on lui pose la question, en disant est-ce qu'il est encore photojournaliste, il a cette réponse qu'il a donnée à Dimitri Beck, directeur photo de Polka, qu'il a interviewé. Il a dit, écoutez, je fais ce que je veux avec mes photos. Alors, je fais ce que je veux avec mes photos, mais dans une certaine limite, parce que du coup, il a déclenché des critiques, une polémique sur son travail. On l'a accusé d'arranger trop son monde, ses photos. Justement, les limites, lui, il les repousse. Les limites, c'est nous qui les fixons, nous, avec notre regard et notre rigueur professionnelle. C'est les limites du photojournalisme. Quand on est photojournaliste, on ne touche pas à une image. Lui, en 2016, on a vu, donc c'était il y a 5 ans, il y a eu une polémique parce qu'on a vu certaines photos qui avaient été retouchées. Il n'a jamais menti sur ces images. Mais disons qu'il a peut-être un peu forcé les couleurs, il a peut-être enlevé là un objet qui lui déplaisait. Donc dans cette polémique, il a répondu, puis il répond dans l'interview de Polka en disant « Oui, voilà, je suis moins journaliste. D'ailleurs, je ne suis plus du tout photojournaliste, je suis un conteur visuel. Je suis un poète, je suis un artiste. Et un artiste, ça fait ce qu'il veut. » Et là, si on va un peu plus loin dans les critiques, et c'est ce qu'on fait dans l'interview, en disant « Oui, mais est-ce que vous ne donnez pas une vision un peu de l'Inde, du sud-est asiatique une vision, si on est méchant, il a horreur du mot, et d'ailleurs il se fâche tout rouge, comme son personnage sur la couverture. Est-ce que c'est pas une vision un peu post-coloniale ? Est-ce que vous photographiez les traditions plus que la réalité ? Et là, il explique, après s'être fâché, que ces références, c'est plus du tout Robert Capa, c'est plutôt du côté de Degas, c'est Rembrandt, c'est-à-dire ce sont des peintres. Et il a basculé dans un autre monde, il reste un photojournaliste de par son histoire, c'est pour ça qu'il est dans Polka, mais un photojournaliste qui à un moment a fait un autre choix. Il le dit, c'est moins la presse, d'ailleurs c'est plus du tout la presse, maintenant c'est le monde des galeries. D'ailleurs à Polka il fait les deux, il est dans le magazine et il est dans la galerie, je vous en reparlerai tout à l'heure si on a l'occasion de discuter dans une demi-heure. Et il a même cette référence, il va très loin. Il se compare à Picasso, c'est pas mal comme référence. Et il dit, voilà, dans cette polémique, est-ce que ça viendrait à l'idée de demander à Picasso, s'il était toujours vivant, que ces représentations de la femme sont peut-être un peu trop abstraites, que c'est pas la réalité ? Alors l'exemple de Picasso c'est bien, moi je préfère l'exemple de Victor Hugo, parce que Victor Hugo, vous savez, il est en même temps journaliste avec Chose Vue, mais est-ce que ça viendrait à l'idée de reprocher à Victor Hugo d'avoir trop bien écrit Les Misérables et d'avoir arrangé la réalité ? Alain Genestar, donc au sujet de ce photographe dont on peut voir les photos et lire une interview dans le nouveau numéro de Polka, Steve McCurry. Polka. Chaque photo a son histoire.